La place des femmes dans l'agriculture au Togo, c'est tout d'abord une question de chiffres. Et les statistiques à ce propos sont claires et nettes. D'après le recensement de 2012, sur 3 700 000 agriculteurs sur le plan national, les femmes représentent 1 900 000, ce qui fait un taux de 51,1%. Et quand je prends la région des Savanes, qui est une région agricole, sur près de 742 000 agriculteurs dans la région, nous avons près de 383 000 femmes qui travaillent la terre ou qui exercent un métier de l'agriculture. Et à ce niveau, le taux de femmes qui exercent dans l'agriculture dans la région des Savanes est de 51,7%. Et vous allez voir que ce taux de la région des Savanes est au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 51,1%. Au-delà des chiffres, cette présence massive des femmes dans le secteur agricole constitue non seulement une main-d'œuvre importante, mais aussi et surtout une main-d'œuvre qualifiée pour certaines activités clés qui leur sont réservées traditionnellement. Cependant, de nos jours, beaucoup de femmes explorent d'autres chaînes de valeur où elles font valoir leur savoir-faire. Les femmes travaillent beaucoup plus pour les semis au niveau de l'agriculture, pour les travaux d'entretien. Les travaux d'entretien, c'est souvent le sarclage, l'épandage d'engrais. Donc ces femmes interviennent beaucoup plus à ces niveaux. Et actuellement, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui se convertissent ou qui agissent au niveau de la collecte des produits agricoles, de la commercialisation de ces produits agricoles et même de la transformation des produits agricoles. Actuellement, le taux de femmes dans la transformation des produits agricoles pour la consommation locale est très élevé. Très élevé également l'importance que le gouvernement accorde à cette présence bénéfique des femmes dans le secteur agricole. Voilà pourquoi des mesures hardies sont prises pour les accompagner dans leur engagement en termes de réduction de la pénibilité de certaines tâches, mais aussi pour améliorer leurs revenus. Nous avons d'abord la facilitation de l'accès des femmes à la terre. Vous savez que le premier intrant pour faire de l'agriculture, c'est la terre. Depuis la mise en œuvre du PENIASAN, il y a eu pour l'ensemble des projets des critères sélectifs qui permettent d'impliquer ou de faire bénéficier beaucoup de femmes. Je prends pour exemple le projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo, le PADAT, qui, dans la mise en œuvre du Quick-Start, le Quick-Start, c'était la distribution des intrants aux agriculteurs vulnérables, il nous était imposé un taux de 40% de femmes pour l'ensemble des bénéficiaires. Et donc, sur les 53 000 bénéficiaires qui ont été identifiés pour bénéficier de ces Kickstart, 21 000 bénéficiaires étaient des femmes. Au niveau de la transformation, les différents projets du gouvernement, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture, ont privilégié les femmes transformatrices pour leur faire bénéficier de ces petits matériels, les décortiqueuses, les presses manioc. Pour réaliser tout ceci, les femmes ont besoin du nerf de la guerre, c'est l'argent. Et le gouvernement a fait beaucoup pour accompagner financièrement ces femmes. Vous connaissez avec moi que le Fonds national de la finance inclusive a beaucoup travaillé pour financer les femmes dans leurs différentes activités, surtout les femmes rurales. Au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a eu des appels à projets compétitifs, les fonds compétitifs et les projets innovants. Il y a des femmes qui ont soumis des projets et lorsque nous sélectionnions ces projets, la priorité était de regarder d'abord ce que les femmes avaient soumis comme projet. Et le plus souvent,
comme par coïncidence, c'était le meilleur projet. Et donc, le gouvernement, à travers le projet d'appui au secteur agricole, le PASA, a beaucoup financé ces femmes. Au niveau de l'élevage, lorsque nous voulions subventionner les éleveurs commerciaux, nous avions insisté et nous avions sélectionné près de 40 ou 50% de femmes lorsque on les trouvait en train d'élever soit des volailles, soit des petits ruminants. Actuellement, avec l'Agence française de développement, l'AFD, le gouvernement est en train de travailler pour structurer et organiser, promouvoir, financer près de 50 000 entreprises féminines. Donc vous voyez que tout ceci, avec l'accompagnement du mécanisme incitatif de financement agricole, le MIFA, je crois que les femmes sont bien placées pour aider à la production et aussi à la transformation de l'agriculture comme voulu par les plus hautes autorités du pays. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire de ces femmes rurales des chefs d'entreprise agricoles et agroalimentaires. Pour relever le défi, les plus hautes autorités misent sur la sensibilisation pour que les femmes rurales adhèrent au nouveau paradigme d'agriculture orientée business, création d'emplois et de richesses.